Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux pour le Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne? Acclamons le Seigneur, donnons honneur et gloire à Jésus-Christ, notre roi. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas garder la même position avec moi et tu vas serrer la main à ceux qui sont juste autour de toi sans te déplacer et tu vas dire: j'honore le Christ qui vit en toi. Dis-le: j'honore le Christ qui vit en toi. Salue ceux qui sont à la même table avec toi et dis que tu honores le Christ qui vit en eux. Dis-lui que tu es une personne spéciale. Non, tu m'amènes l'heure seulement. Dis-lui que tu es une personne spéciale pour moi. Et je suis très heureux de parcourir cette vie avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. J'honore le Christ en vous. Veuillez vous asseoir. Vous avez les salutations de mon père spirituel, le révérend Dakori Marius. Il sera là en janvier pour nous transmettre la bénédiction pour l'année 2025. Donc en janvier, nous aurons un programme spécial avec lui. Gloire à Dieu. Ça dépend de l'œil avec lequel tu regardes ton année 2024. Certains diront que leur année a été très positive. D'autres diront que ce n'est pas positif, que c'est négatif. Certains diront que comme je n'ai pas eu beaucoup d'argent, donc mon année n'est pas une bonne année. Mais quand tu fais le bilan de ta vie dans l'ensemble, je pense que Dieu t'a fait grâce. Parce que la Bible affirme que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour nous, ses enfants. Donc je suis sûr que même si les choses ne sont pas allées comme tu voulais, mais Dieu t'a fait vraiment grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces bontés, ces grâces qu'il nous a accordées au cours de l'année? Gloire à Dieu. Je veux que tu te tiennes debout. Fais un effort s'il te plaît. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, tu es une personne puissante. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu opères dans la même dimension que le Christ qui vit en toi? Et que tes paroles ont de la puissance. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au bout de notre langue. Et celui qui en use en mangera le fruit. Avant qu'on ne dise des choses positives sur nous et l'année, nous allons d'abord déclarer des paroles avec notre autorité en Christ pour que tout ce que l'ennemi et tous ceux qui sont à son service ont programmé de façon négative contre notre vie, contre notre famille, contre notre foyer, contre notre santé, contre nos finances. Au cours de cette année, tu vas prier, tu vas déclarer des paroles pour dire que tout ce que l'ennemi a planifié n'aura pas lieu, ne s'accomplira pas. Parle maintenant pour annuler tout ce que l'ennemi a programmé, tout le programme de l'ennemi. Dis que tout le programme de Satan, tout le programme des sorciers, tout le programme des puissants des ténèbres te concernant n'aura pas lieu, ne s'exécutera pas. Tu annules tout événement envoyé en mission contre toi. Tu annules ces événements, tu les neutralises. Tout ce que le diable a planifié, tous les malheurs, tous les douleurs, tous les cris,
de souffrances que le diable planifie contre toi, contre ta santé, contre ta vie spirituelle, contre tes dons spirituels, contre tes finances, soient neutralisées. Que toutes ces choses n'aient pas lieu, que toutes ces choses ne s'exécutent pas, que toutes ces choses ne s'accomplissent point dans ta vie. Au nom de Jésus, déclare ces paroles, exerce l'autorité que tu as. Que toute planification de tes ennemis ne s'accomplira pas. Tout projet que tes ennemis se proposent d'accomplir contre ta destinée, d'accomplir contre ta vie, d'accomplir au cours de l'année 2025 contre toi, que la main de Dieu annule ces projets, que la main de Dieu brise ces projets. Prie, bien-aimé, déclare ces paroles, exerce ton autorité en Christ, que le plan d'ennemi soit renversé, que les mauvais desseins d'ennemi contre toi, contre ta maison, contre ta nation soient renversés, que le dessein de l'ennemi ne s'accomplisse pas, que le dessein des persécuteurs ne s'accomplisse pas, que le dessein du diable, le dessein des spirites, le dessein des méchants, le dessein des hommes pervers ne s'accomplisse point dans ta vie, ni dans ta famille, ni contre tes enfants, ni contre ton épouse, ni contre les membres de ta famille qui te sont chers, que la main de Dieu déjoue tout ce que l'ennemi a planifié. Tout ce que l'ennemi a planifié pour empêcher ton avancée, pour empêcher tes percées, pour empêcher ta croissance, pour empêcher que tu atteignes un niveau supérieur de la gloire de Dieu, que cela soit renversé et brisé par la puissance de Dieu. Parle, bien-aimé. Que tout ce que l'ennemi a planifié comme malheur, comme blocage, comme difficulté, comme échec, comme humiliation, soit neutralisé par la droite de Dieu, par la main puissante de Dieu. Alléluia. La Bible dit, du reste, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Et je crois que chacun d'entre nous ici est appelé selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu. Et je suis convaincu que tu aimes Dieu. Quel que soit le degré dans lequel tu aimes Dieu, la Bible n'a pas dit si tu aimes Dieu de façon passionnée ou extrême. La Bible dit si tu aimes simplement Dieu. Et nous croyons que tu aimes Dieu. Alors nous allons prier que toutes choses au cours de cette année 2025, toutes choses, bien comme mal, que la main puissante de Dieu les fasse concourir à notre avantage, à notre profit. Tout ce que nos ennemis vont penser, vont planifier, que Dieu fasse que cela nous profite. Tout ce que nous-mêmes on va planifier, que Dieu fasse que cela nous profite. Tout ce que Dieu lui-même a planifié, que Dieu fasse que cela nous profite. Alors prie pour que toute chose qui t'arrivera au cours de cette année contribue à ta croissance, contribue à ta prospérité, contribue à tes victoires, contribue à ta réussite, contribue à ton élévation, contribue à ton succès. Prie, bien-aimé, déclare que toute chose concourir à ton bien-être. Parle, bien-aimé, parle maintenant. Père, fasse que toute chose concourt au bien de cette congrégation, concourt au bien de cette église, concourt à notre avantage, concourt à notre profit, concourt à notre bien-être. Nous te prions, Père, que toutes choses aillent à notre profit, que toutes choses contribuent à notre élévation, que toutes choses contribuent à notre stabilité, contribuent à notre maturation,
Que toutes choses contribuent à notre développement, à notre pleine croissance. Que toutes choses contribuent à l'accomplissement de ton plan, de ton dessein sur nos vies. Que toutes choses contribuent à la gloire de Dieu de nos vies. Car nous sommes des instruments de ta gloire. Donc que toutes choses contribuent à révéler la gloire de Dieu que nous portons à l'intérieur. Que toutes choses contribuent à glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Que toutes choses contribuent à réaliser le plan de Dieu sur nos vies. Le plan de Dieu établi. Que toutes choses contribuent à notre bien-être. Que toutes choses contribuent à notre succès. Que toutes choses contribuent à notre élévation. Père, nous prions que toutes choses au cours de cette année contribuent à notre avancée. Contribuent à nos progrès. Fasse que toutes choses contribuent à notre bien-être. Fasse que chaque rencontre que nous aurons au cours de cette année contribue à notre bien-être. Toute rencontre spirituelle, toute rencontre humaine contribue à notre bien-être. Seigneur, nous prions et nous déclarons ces choses. Car nous croyons que tu as le pouvoir de faire concourir toutes choses à notre avantage. Alors nous te demandons, Père, qu'au cours de cette année, chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque centième minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, cette année, que toutes choses contribuent à notre bien-être. Que toutes choses contribuent à notre croissance, à notre élévation. Que toutes choses contribuent à notre glorification en Jésus-Christ. Que toutes choses contribuent à notre enracinement en Jésus-Christ. Que toutes choses contribuent à notre croissance, à notre foi, à notre stabilité, à notre foi, à notre équilibre dans la vie. Que toutes choses contribuent à notre évolution. Que toutes choses contribuent à nous faire connaître davantage le Dieu que nous avons choisi. Le Dieu avec lequel nous marchons. Que toutes choses contribuent à nous aider à atteindre le but de Dieu, à nous aider à accomplir le dessein de Dieu sur nos vies, à nous aider à accomplir le plan de Dieu que nous portons. Que toutes choses contribuent, Père, à nous rendre utiles pour le royaume de Dieu. Que toutes choses contribuent à notre avancée, à nos percées, à notre prospérité, à notre bien-être, Seigneur. Que toutes choses travaillent à notre faveur. Comme toutes choses ont travaillé à la faveur de Joseph, afin que le plan de Dieu qu'il portait puisse s'accomplir. Qu'il en soit ainsi pour nous. Comme toutes choses ont contribué pour Ruth, afin qu'elle sorte de la malédiction pour la bénédiction à jamais. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que toutes choses contribuent. Que toutes choses contribuent. Que toutes choses contribuent à notre avantage, à notre bien-être. Père, nous te demandons au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11. Nous lisons ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Dans ces versets que nous venons de lire, Dieu nous enseigne des vérités importantes. La toute première vérité que Dieu nous enseigne, c'est qu'il y a un temps sous le ciel, sur la terre où nous sommes, il y a un temps pour toutes choses. Et l'auteur qui a écrit a essayé de citer pour démontrer qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, un temps pour amasser, un temps pour s'aimer, etc., etc. Juste pour démontrer que il y a un temps pour tout sous le ciel. Et nous, les êtres humains, on a tendance à l'oublier. À oublier qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour étudier. Et il y a un temps pour mettre en pratique les connaissances acquises pendant l'étude. Il y a un temps où nous avons de la vigueur. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes frais. Et il y a un temps où nous n'avons pas cette vigueur. Parce que nous sommes âgés et le poids de l'âge nous fragilise physiquement. Donc il y a un temps pour acquérir des biens. Il y a un temps pour travailler dur. Il y a un temps pour travailler avec rigueur. Et il y a un temps pour jouir du fruit de l'œuvre de ses mains. La vie est divisée en saisons. Et il est important pour nous de ne pas perdre de vue, de ne pas oublier qu'il y a un temps pour tout, sous le soleil, sous le ciel. Il y a un temps pour tout. Et l'une
des vérités encore que Dieu nous enseigne dans ce passage, c'est que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ça révèle que Dieu a une maîtrise de la gestion de son temps et du temps. Dieu gère son propre temps, mais Dieu gère le temps. Et c'est à juste titre que Daniel, lorsqu'il priait pour demander à Dieu de lui révéler le songe du roi Nebuchadnezzar et son interprétation, il dira, pendant qu'il fait les éloges de Dieu, il dira que Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il y a une personne qui maîtrise le temps et qui maîtrise toutes circonstances, c'est Dieu. Et tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et ne pas apprendre de Dieu cette chose importante. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et en étudiant les principes du succès ou les principes de la réussite, tu découvriras que l'une des lois importantes, c'est la gestion de son temps. Savoir maîtriser son temps, savoir planifier ses actions dans un temps bien précis, permet d'atteindre ses objectifs. Ceux qui ne savent pas maîtriser leur temps, ceux qui gaspillent le temps, n'accomplissent rien de potable, rien de grand, rien de puissant, rien qui peut susciter l'admiration sur les autres. Parce qu'il faut investir son temps de la bonne manière. Et la plupart d'entre nous ne réalisons pas, ne comprenons pas que le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais Dieu l'a donné de façon équitable à la plupart d'entre nous. Nous avons tous, selon le temps humain, 24 heures. On a tous eu cette année 365 jours. Nous tous. Il n'y a pas un qui a eu moins. Il n'y a pas un qui a eu plus. Ceux qui n'ont pas eu plus ne sont plus vivants. Ils sont morts au cours de l'année. Mais nous tous qui ne sommes pas venus à cette heure, à cette date du 31 décembre, on a eu 65 jours. 365 jours. On a eu 52 semaines. Qu'avons-nous réalisé? Qu'avons-nous accompli pendant ces 52 semaines? Nous en sommes responsables. Depuis ce temps, j'ai l'habitude de dire aux gens qui me disent « je n'ai pas le temps ». Je leur réponds « on a tous le temps ». Parce que chacun d'entre nous gère son temps. Tu es responsable de la planification, de l'organisation de ton temps. Comment tu organises tes 24 heures, comment tu organises tes une semaine, comment tu organises ton 1 mois, tes 12 mois que Dieu te donne au cours de l'année, tu es responsable de ton agenda. On ne donne que la priorité de notre temps aux choses que nous avons mis en priorité. Si j'ai mis Dieu en priorité, je passerai plus de temps avec Dieu. Si j'ai mis mon travail en priorité, je passerai plus de temps avec mon travail. Si j'ai mis en priorité une chose, j'accorderai plus de temps à cette chose. Ce sont nos priorités qui déterminent le découpage de nos 24 heures. Ce qui est vraiment important pour moi, j'accorde plus de temps à ce qui est important pour moi. Donc, quelles sont tes priorités? C'est ce qui déterminera le nombre de temps que tu partages durant la journée, durant le mois, durant la semaine, dans les différents domaines de ta vie. Ceux pour qui la famille est importante, la famille est prioritaire, ils trouvent le temps d'accorder du temps à leur famille. Ceux qui trouvent que c'est leur relation avec Dieu qui est importante, trouvent du temps dans leurs 24 heures pour passer plus de temps avec Dieu et moins de temps dans certaines choses. Ceux qui trouvent que c'est la distraction, c'est les réseaux sociaux qui sont plus importants, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que nulle part ailleurs.
Je veux que tu comprennes que tu es maître de ton temps. Et ce que tu en fais devant Dieu, tu en es responsable. Je veux aussi que tu comprennes qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un bon temps pour la bonne chose. Donc c'est pas parce qu'une chose te semble bien que c'est le temps de le faire. Une chose peut être bien et ce n'est pas le temps de le faire. Il peut être bien de passer du temps avec son conjoint ou sa conjointe et ce n'est pas le bon moment de le faire. Parce que simplement en ce moment précis, dans l'esprit, Dieu souhaiterait que tu sois en train de prier ou Dieu souhaiterait que tu sois en train de négocier un contrat d'affaires et toi tu es en train de t'amouracher avec ta compagne. Vous savez, la plupart d'entre nous ne prospérons point parce que nous vivons dans le désordre. Là où il y a désordre, il n'y aura jamais de prospérité. Là où il y a désordre, il n'y aura jamais de multiplication. Donc quand Jésus voulait multiplier les pains et les poissons, il a demandé à ses disciples de mettre de l'ordre. Frère, là où il y a désordre, ça marche pas. Est-ce que chacun d'entre nous, étant chrétien, étant né de nouveau, étant enfant de Dieu, est-ce qu'on a réalisé, est-ce qu'on a compris que notre vie a été divinement programmée? Est-ce que nous le savons? Nous ne sommes plus dans le monde, hein? Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons la lumière de la vie. La Bible dit que celui qui est en Christ est éclairé. Il ne marche plus dans les ténèbres. Il ne marche plus dans l'ignorance. Il sait où il va. Il est éclairé. Il sait pourquoi il est sur la terre. Il est éclairé. Alors la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139 que Dieu sait toutes choses nous concernant. Il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sait quand on fait ceci, cela, il sait toutes choses. Mais l'une des choses qui m'intéresse, David en écrivant ce psaume, il dira que Dieu a inscrit dans un livre tous les jours le concernant, avant même que David ne soit tissé dans le sein de sa mère. Donc avant que David ne soit formé, avant que son père et sa mère ne se rencontrent, Dieu savait qu'à une année, à une époque précise, dans tel lieu, tel homme et telle femme se rencontreront, et de leur rencontre sortira un fils du nom de David. Et voici ce que je ferai de la vie de David. Donc Dieu avait tout planifié. Et David l'a découvert. Qu'avant que le premier jour de sa vie ne soit, Dieu avait écrit toute sa vie dans un livre. Donc tu vois, frère, quand on vient en Christ, alors qu'on a déjà gaspillé un bon temps de notre vie dans le péché, dans la licence, on devrait s'atteler dès le début de nos vies chrétiennes, de nos premiers pas en Christ, de découvrir comment Dieu a programmé son dessein, son plan pour nous. Puisqu'il fait, lui Dieu, il fait toutes choses bonnes au temps qu'il a fixé. Comme il l'a programmé, on ferait mieux dans nos demandes de prière de prier conformément à ce temps. C'est pourquoi ce soir, pendant que nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle année, je t'invite à réfléchir à ce thème. Discerne la saison dans laquelle tu es pour agir. Discerne la saison
dans laquelle tu te trouves pour agir. Nous n'avons pas les mêmes saisons. Selon le programme de Dieu sur notre vie, nous n'avons pas les mêmes saisons. Les choses n'ont pas été programmées de la même manière pour chacun d'entre nous. Et quand tu t'assois et que tu regardes la société humaine, que tu réfléchis, tu t'en rends compte. J'ai vu sous le soleil des gens qui ont été diplômés très tôt et qui ont duré dans le chômage ou dans l'attente pour avoir même leur premier emploi et qui ont vu leurs petits frères, qui ont vu la promotion après eux, avoir leur diplôme et dans la même période avoir du travail. Pendant que eux, ils étaient encore en attente. J'ai vu des gens sous le soleil se marier à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Et j'en passe. D'autres même se marient encore plus jeunes. Certaines filles peules, à 15 ans, à 14 ans, sont déjà mariées légalement. Certaines filles juives se marient très tôt. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Je veux que tu comprennes que chaque jour, tu es dans une saison prophétique de ta vie. Et si tu ne peux pas, tu ne sais pas lire la saison prophétique, tu ne prendras pas de bonnes décisions. Si tu ne peux pas lire les circonstances, lis les saisons, lis les temps pour savoir que faire, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Vous voyez, Jésus, à un moment de sa vie, a su, a compris qu'il était temps pour lui d'accomplir ce pourquoi il était sur terre. Et il dira à ses disciples, cette heure est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc allons-y à Gethsemane pour que je me prépare. C'est l'heure où je vais être battu, frappé, tué. Il le savait. Donc il a pris une bonne décision d'aller se préparer dans la prière. Et son père a envoyé un ange le fortifier pour qu'il soit mentalement, émotionnellement, spirituellement prêt pour pouvoir vivre l'ultime épreuve qui était la crucifixion. Et son séjour de 3 jours dans le séjour des morts. Jésus a su discerner et Jésus a su aller là où il devait être pour que Judas le livre. Il n'était pas hors du jardin d'Éden, il était dans le jardin. Car c'est là qu'il devait être saisi et livré et trahi par son disciple. Comment Jésus a su que quand il a eu 30 ans, il était l'heure pour lui d'aller au baptême et pour commencer le ministère? Pourquoi il n'a pas commencé le ministère avant 30 ans? Parce que c'était programmé ainsi par son Père. Jésus dira qu'il a accompli toutes les prophéties qui ont été annoncées, qui ont été déclarées le concernant. Jésus n'a rien fait hors du temps. Il n'a rien fait par précipitation. Il n'a rien fait en retard. Il a fait toutes choses dans le temps voulu par son Père. Pourtant, la Bible nous montre qu'à l'âge de 12 ans, il a confondu des docteurs, des gens qui ont étudié la parole de Dieu profondément, mais à l'âge de 12 ans, Jésus les a confondus. Mais pourtant, Jésus n'a pas commencé le ministère à l'âge de 12 ans. Et même quand il se présente à Jean-Baptiste, et que Jean ne veut pas le baptiser, il dit à Jean, on doit faire ce qui est convenable. Ce qui est convenable, c'est que mon père dit que tu dois m'introduire dans le ministère. On ne s'introduit pas dans le ministère. On ne se autoproclame pas dans le ministère. Quelqu'un d'autre t'introduira dans le ministère. Dieu mandatera quelqu'un pour t'introduire dans le ministère. Même Jésus, qui était Dieu, s'est soumis à cette cérémonie.
Jean-Baptiste l'a introduit dans le ministère. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a le temps de l'appel, il y a le temps de préparation et il y a le temps d'établissement dans le ministère. Sauter le temps de préparation et s'auto-proclamer, s'auto-établir, ton manque de temps de préparation te rattrapera à un moment donné dans le ministère. Et c'est pareil dans tout autre domaine de la vie. Il y a un temps de préparation dans tout autre domaine de la vie. Et si tu es dans ta saison de préparation, et puis toi tu veux entrer dans la saison d'accomplissement, tu vois ce qui va se produire. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Donc tu vois, il y a le temps où la prophétie est annoncée, il y a le temps où la prophétie marche, et puis il y a le temps de l'accomplissement de la prophétie. Quand Dieu a dit à Joseph qui sera le leader de ses frères, il y a eu toute une saison, une série de choses qui se sont produites avant que Joseph ne devienne le leader. Quand Joseph a révélé ce plan avant le temps, ses frères ont été pris de jalousie et se sont mis à le combattre. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être éprouvé, pour que tu sois épuré de tout ce qui pourrait te détruire dans ton temps d'élévation. Il y a un temps pour tout. Et il est important que tu discernes ce temps. Pour chaque chose dans ta vie, il y a le bon temps. Pour chaque chose, il y a le bon temps. Quand tu deviens parent avant le temps, il y a problème. Dieu a programmé ton enfantement. Vous voyez, Élisabeth devait mettre au monde qu'un seul enfant. Elle s'est mariée très tôt parce qu'elle est mariée à un sacrificateur du nom de Zacharie. Et quand tu étudies l'Ancien Testament, tu sais très bien que les sacrificateurs se marient très vite. On les prépare vite. Mais pendant tout le temps de mariage, la Bible rend témoignage qu'ils étaient irréprochables quant à leur application des commandements de Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a fermé les entrailles d'Élisabeth. C'est Dieu lui-même qui a fermé ses entrailles. Parce qu'elle devait mettre au monde Jean le Baptiste. Et si elle le mettait avant le temps, soit dans le programme divin, il devait avoir juste 6 mois entre le précurseur et celui que le précurseur devait annoncer. Il devait avoir 6 mois. Donc entre Jésus et Jean-Baptiste, il devait avoir 6 mois. C'est quand Élisabeth était dans le 6e mois que l'ange a visité Marie. Donc c'est Dieu lui-même qui ferme les entrailles d'Élisabeth. Donc c'est lui qui détermine le temps de l'enfantement. Mais nous, on ne comprend pas. Et souvent, on se plaint. On murmure. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on regarde à la vie des autres pour vivre notre vie. On ne regarde pas au dessein de Dieu. On ne regarde pas au plan de Dieu pour vivre notre vie. Ton plan n'est pas le plan de l'autre. Ta vie a été divinement programmée et tu dois savoir à quel moment Dieu fera ceci pour moi, Dieu fera cela pour moi. Et quand Dieu le fait pour quelqu'un d'autre, tu dois juste te réjouir que Dieu l'a fait. Et non devenir triste. Et non devenir plaintif. Parce que Dieu l'a fait. Est-ce que tu comprends? Non. Frère, est-ce que tu vis une vie par l'esprit ou par la chair? Il y a des gens qui brillent très jeunes. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps pour la bonne chose. Et il est important que tu discernes le bon temps pour chaque chose.
il est important que tu comprennes que ta vie est dans un plan, dans un programme divin, et tu dois découvrir le programme de Dieu pour pouvoir marcher selon ce programme, selon le temps de Dieu, chaque chose. Amen, amen. Et vous voyez dans la Bible, quelqu'un va prendre ça pour moi, 2 Chroniques. Non, 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Qui l'a trouvé? 1 Chronique 12, 32. Prête-lui un micro. Lève ta main. On va te donner un micro. Donne-lui un micro. 1 Chronique 12, 32. Faites vite s'il vous plaît. Mon heure est déjà arrivée. Vas-y, 1 Chronique 12, 32, lis-le. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Nous écoutons s'il vous plaît. Des fils d'Isaacar, Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs. Non, c'est bon. Donc vous voyez, dans le peuple d'Israël, Dieu avait choisi des personnes, donc les fils d'Isaacar, et Dieu leur a donné la capacité d'avoir l'intelligence, donc d'avoir le discernement des saisons, des temps, et pour montrer à Israël ce que Israël devait faire à chaque temps, à chaque saison. Nous, on a la grâce en Jésus-Christ d'avoir le Saint-Esprit en nous, et il est l'esprit d'intelligence. Et le Saint-Esprit a participé à la conception de la création et de tout ce que la création renferme. Donc il est auteur du plan de Dieu dans ta vie. Donc il peut te conduire, il peut t'aider à discerner le bon moment pour la bonne chose, le bon moment pour te retrouver dans tel lieu, le bon moment pour poser un acte ou pour faire une chose que tu as appelé à faire. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Et dans la vie chrétienne, il y a des hommes à qui Dieu a fait cette grâce, qui ont la capacité de discerner les saisons, qui ont la capacité de savoir que c'est maintenant que tu dois faire ça, et ce n'est pas maintenant que tu dois le faire. J'ai un de mes fils qui voulait démissionner. Il est venu me voir et il a dit, c'est pas le temps. Reste là. Après je lui ai dit, amène-moi un CV. Il m'a amené son CV. J'ai gardé le CV avec moi en prière. Et quand j'ai fini de prier, Dieu m'a dit, vas-y, donne-lui, c'est le temps. Il peut aller postuler. Je lui ai donné. Il allait postuler. Et on l'a pris. Et depuis ce jour, sa vie a changé jusqu'à aujourd'hui. Et quand il est entré dans cette entreprise où il était, et qu'il devait changer d'entreprise encore, j'ai su que c'est le moment. Je lui ai dit, vas-y. Frère, tout le monde a cette grâce. Si tu sais écouter le Saint-Esprit, si tu sais être en communion avec le Saint-Esprit, tu sauras pour chaque chose à quel moment tu dois faire ça, tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça. Allons dans le livre de 2 Rois. Deux Rois chapitre 5 verset 26. 2 Rois chapitre 5 verset 26. Lis.
2 Rois 5, verset 26. Oui. Mais Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Continue. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Un apprenant du nom de Géasi, qui apprenait le ministère prophétique auprès du prophète majeur de l'époque, dont le prophète Élisée. Il a vu que un homme est venu vers son pasteur, son maître. Cet homme souffrait de lèpre. Cet homme, c'était en général dans l'armée syrienne, le chef d'état-major du roi de la Syrie. Et il souffrait de lèpre. Et sur l'indication d'une fille israélite qu'il avait ramenée chez lui comme captive, il viendra en Israël pour que Élisée le guérisse, donc par la puissance de Dieu. Et ça va avoir lieu. Et bien quand il va venir, il viendra les mains chargées. Et Élisée va refuser tous les présents qu'il a envoyés. L'argent, habits, tout. Après avoir exercé le ministère. Et Géasi, qui est le disciple d'Élisée, a trouvé que ce n'est pas normal que son maître refuse tout ça. Alors il passera dans le dos de son maître et ira dire au général Naaman que son maître a changé d'avis, que son maître veut ça. Et il va prendre. Et son maître va lui dire, au moment où tu faisais ça, mon esprit était avec toi. J'étais là-bas, je voyais ce que tu faisais. Et il lui demande, est-ce que c'est le temps pour toi de vouloir ces choses-là? Est-ce que c'est le temps? Oui, dans le ministère, il y a un temps où Dieu va te faire connaître. Il y a un temps où Dieu va te rendre populaire. Il y a un temps où Dieu va te mettre à l'abri du besoin, à l'abri des manquements. Et tu dois savoir c'est à quel temps. Pour ne pas compromettre ton ministère, pour ne pas tuer ton ministère. Géasi a tué son ministère. Son maître a déclaré une parole sur sa vie. Il a été maudit. Parce que Géasi ne sait pas ce que Dieu a dit à son maître pour que son maître refuse de prendre ses présents. Et lui, il a voulu ses présents. On lui dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps pour toi d'avoir tout ça? Parce qu'il n'avait pas compris que lui était dans la saison où il devait apprendre. Pas dans la saison où il doit avoir les bonnes choses. Mais la saison où il doit apprendre. Vous voyez, Paul dit que lui, il a appris à bien vivre dans la disette et bien vivre dans l'abondance. On apprend. Dans chaque saison de notre vie, on apprend. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tant, pour tant, pour tant. Donc si tu ne te mets pas à l'écoute de Dieu, tu ne connaîtras pas le temps pour les choses. Et tu voudras des choses avant leur temps. Et ces choses vont venir. Écoute-moi frère, écoute-moi attentivement. Si tu as une bénédiction qui te cause du chagrin, elle ne vient pas de l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes à qui Dieu les a livrés à leur propre convoitise. Parce qu'ils ont voulu forcer la main de Dieu pour avoir telle chose avant le temps. Et ils ont la chose aujourd'hui. Et la chose leur cause du chagrin, des douleurs. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au contraire, c'est elle qui enrichit. Frère, tu peux pousser Dieu à te livrer à tes propres convoitises. Et ça va te causer des problèmes. Tu peux avoir des choses que Dieu a programmées pour toi avant le temps. Et ça va te créer des problèmes.
Vaut mieux avoir les choses dans le temps de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut te donner une position, il te prépare. Parce que Dieu sait que la bénédiction égale à responsabilité. Un enfant est une bénédiction. En même temps, éduquer un enfant, élever un enfant, pour que l'enfant devienne ce qu'il doit devenir, c'est une grande et lourde responsabilité. C'est bien d'avoir plusieurs églises, être le pasteur, être l'apôtre d'un réseau d'églises. Mais avoir un réseau d'églises est une responsabilité. Tes pasteurs te réveillent à n'importe quelle heure. Tes pasteurs te demandent de l'argent pour régler des choses de l'église. Parce que leurs églises locales sont faibles financièrement. Et toi, le pasteur, toi, l'apôtre, tu dois trouver des solutions. Si tu n'es pas préparé, tu vas craquer. Donc il ne suffit pas de dire à Dieu, je veux 1000 églises. Est-ce que tu es prêt à gérer les pressions qui sortiront de ces 1000 églises? Donc Dieu prend le temps de te bâtir, de te préparer pour que tu sois fait, tu sois prêt pour chaque responsabilité. Je veux une femme. Est-ce que tu es prêt à gérer une femme, à gérer les émotions, à gérer les caprices d'une femme, à gérer ses sauts d'humeur qui parfois sont naturels en elle à cause de leur cycle menstruel qui les font changer d'humeur à n'importe quel moment? Est-ce que tu es prêt à gérer les sauts d'humeur de ta femme qui sont provoqués par son cycle menstruel? Ça ne dépend pas d'elle. Elle ne maîtrise pas ça. Leur cycle mensuel les met dans un certain type d'état, de mentalité, de comportement. Et l'homme doit gérer ça. Doit supporter ça. Enfin, écoute-moi. Dans cette salle-là, la plupart des hommes n'ont pas payé de nouveaux habits. Mais toutes les femmes ont payé de nouveaux habits. Vous comprenez? C'est comme ça qu'elles sont. À chaque saison, il y a un événement dans leur vie avec de nouvelles choses. Si elles ont porté ancien, mais au moins dans ancien, là, il doit y avoir un qui est nouveau. Elles ne vont pas accepter de porter ancien de la tête jusqu'à orteil. Jamais. Est-ce que tu es prêt à gérer une femme? C'est pas parce que tu as barbe, tu as taille, que tu peux gérer une femme. Ça n'a rien à voir avec la taille physique. Ça a à voir avec l'âge mental et émotionnel. Comment tu peux dire à ta femme, je n'ai pas l'argent, et la minute qui suit, elle dit, chérie, est-ce qu'il peut avoir 10 000 et toi? Tu dois gérer ça. Je t'ai dit qu'il n'y a pas l'argent, non? Mais tu fais ça. Ouais, écoute-moi. Il faut que tu apprennes que tout a un temps. Et quand il rentre dans une chose avant le temps, au lieu que ce soit une bénédiction, ça devient problème. Parce que tu es entré avant le temps. Écoute-moi. En Christ, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est pas que Aya s'est mariée, il faut que je me marie absolument. Donc Aya est prête que Dieu l'a donné mari. Toi, il y a d'autres choses qui ont été taillées en toi, il y a d'autres choses qui ont été faites avec toi. Si tu ne discernes pas, tu vas te créer des problèmes. Je t'en prie. Discerne pour agir. Et je termine mes propos avec cet exemple. Marie, la mère de Jésus, est avec son fils invité à un mariage. Le mariage de l'un des cousins de Jésus-Christ. Et en Israël, pendant 7 jours, le vin ne doit pas manquer lors des festivités nuptiales. C'est là qu'on dit qu'aujourd'hui le mariage a réussi. Et le vin manque. Et la mère va dire à Jésus, oh mon fils, on a un problème. Le vin est fini avant le temps. Tu dois faire quelque chose. Mais comment la mère de Jésus a su que c'était le moment pour son fils de commencer à faire des miracles? Pourquoi elle ne s'est pas tournée vers d'autres personnes? Et à ce moment précis, elle s'est tournée vers son fils. Elle savait que son heure était arrivée. Elle savait son rôle à jouer en ce moment précis. Et elle a poussé son fils à faire son premier miracle.
te supplie en 2025, arrête de marcher par hasard. Arrête de faire les choses par hasard. Dieu met en toi le vouloir le faire au bon moment. Il faut savoir à quel moment Dieu veut que tu fasses telle chose. Dieu veut que tu fasses ceci. Dieu veut que tu fasses comme ci. Dieu veut que tu changes ça là. Dieu veut que tu rentres ici. Il faut le savoir. Et tu ne peux pas le savoir si tu n'entretiens pas une étroite communion avec Dieu. Si tu joues avec ton intimité, tu ne sauras pas. Ouais, j'ai eu des opportunités d'aller en Europe, mais ce n'est pas encore le temps. J'ai dit, je ne vais pas. Ça semble bizarre pour les gens, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Si je vais en Europe avant le temps de Dieu, le problème que j'aurai là-bas, là, ça sera grave. Donc j'attends son temps. Pour le moment, je suis appelé à faire autre chose, je le fais. Frère, retiens qu'il y a un bon temps pour toutes choses dans ta vie. Et tu dois discerner ce bon temps avant de te mettre en action. Ne te mets pas en action sans discerner ce temps. Sans comprendre la saison dans laquelle tu es pour agir. N'agis pas pour agir. Tu seras frustré pour rien. Je t'en supplie que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur t'accorde le discernement, t'accorde l'intelligence pour que tu saches lire les saisons. Tu saches lire le mouvement spirituel autour de toi. Oui, Naomi, quand son mari est mort, elle n'a pas discerné qu'elle devait retourner en Israël. Elle est restée là, puis ses 2 fils sont morts. Avant que maintenant elle comprenne. Dieu n'a jamais voulu qu'il parte dans le pays de Moab. C'est lui qui a dit que comme il y a famine ici, allons-y. Il n'a pas dit ça. Il a perdu sa vie. Elle a perdu ses 2 fils. Elle est revenue amère. Frère, discerne. Et agis dans le bon moment programmé par Dieu. Épargne-toi des souffrances. Épargne-toi des humiliations. Épargne-toi des épreuves. Épargne-toi des misères que Dieu n'a pas prévues dans ta vie. Durant l'année, on t'a dit, Dieu a un plan, il a tout prévu pour toi, l'année de la providence. Marche dans le plan de Dieu. Et tu seras épanoui. Et tu seras heureux. Et tu progresseras pas après pas. Et tes progrès deviendront évidents pour tous. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une exhortation. Gloire à Dieu. Tu vas te tenir debout. Et tu seras ton prophète toi-même ce soir. Écoute-moi, si je dis une parole que tu dois répéter, écoute-moi attentivement. Si tu n'es pas convaincu de la parole, ne la répète pas aussi. Tu te tais. Et t'autorise moi-même. Si je dis une parole que tu entends, que tu n'es pas convaincu, tu te tais. Celui qui est convaincu répète. Il ne faut pas répéter comme un petit perroquet, juste pour répéter. Non, ne me fais pas plaisir. Je prophétise que le 31 décembre 2025, ma condition sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Je prophétise que là où se trouvent mes aides destinées, ils viennent jusqu'à moi. L'onction sur ma vie les attire à moi. L'onction sur ma vie les attire à moi. Toute personne destinée par Dieu à m'aider dans un domaine quelconque de ma vie, je rentre maintenant en contact avec la personne. Je rentre maintenant en contact avec toute révélation divine qui changera ma vie. Je me retrouve
dans le lieu où une rencontre divine est programmée, je me retrouve auprès de la bonne personne, au bon temps, qui permettra à la prophétie que je porte de s'accomplir, de se réaliser. Je déclare qu'en cette année, je ferai des progrès évidents. Je ferai des bons évidents. Je ferai de grands progrès. Je vivrai de grands percées, de grandes percées dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que chaque mois, j'expérimenterai des changements, des transformations dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que la stagnation ne sera pas mon partage, que la procrastination ne sera pas mon partage. Je déciderai par l'Esprit de Dieu qui habite en moi quoi faire et quoi dire dans chaque circonstance, dans chaque situation. Poussé par l'Esprit de Dieu, je prononcerai la bonne parole. Je poserai le bon acte qui décantera la situation. Poussé par l'Esprit, j'agirai et la gloire de Dieu que je porte se manifestera. Se manifestera partout où je vais entrer, parce que je suis approuvé par Dieu. J'obtiendrai la faveur des hommes. J'obtiendrai la faveur des hommes tant que je vivrai et que je serai connecté à Christ. Aucune porte ne me restera fermée. Aucune porte me restera fermée par l'autorité du Christ en moi. J'ouvrirai toute porte devant laquelle je me trouverai. Je déclare, tant que je vivrai, rien ne me résistera. Parce que je crois en Jésus-Christ, plus rien me serait impossible. Parce que je crois en l'évangile, les miracles, les prodiges m'accompagneront. Parce que je crois en Jésus-Christ, ma vie ne sera pas statique. Chaque jour, en chaque saison, j'aurai de nouveaux témoignages, de nouveaux témoignages, de nouveaux témoignages, de nouveaux témoignages. Je déclare que les désirs de mon cœur seront donnés, me seront donnés par l'Éternel, mon Dieu. Je déclare, parce que j'ai fait de Jésus-Christ mon berger, alors je ne manquerai de rien. Je déclare que l'Éternel pourvoira lui-même à tous mes besoins, dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit me conduira à un autre niveau de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Et je vais opérer à partir de la sagesse supérieure, de l'intelligence supérieure qui se trouve en Jésus-Christ.
tout le monde me demandera, d'où dis-tu ton intelligence? D'où dis-tu cette sagesse? Alors j'aurai l'opportunité de témoigner de Jésus-Christ. Mes ennemis vont m'acclamer. Mes ennemis vont m'acclamer. Mes persécuteurs vont m'acclamer à cause de Dieu. Mes ennemis seront confus. Mes ennemis me verront là où ils ne veulent pas me voir. Mes ennemis me verront posséder ce qui ne voulait pas me voir. Posséder. Mes ennemis seront confus. Plus jamais ils ne remporteront une victoire contre moi. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, toujours triomphant par le Christ qui vit en moi. Par le Christ qui vit en moi, je domine mon territoire. Je domine tout endroit où je me rends. Je domine, je domine, je domine, car je suis né pour régner en Christ. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dans cette vie avec Jésus-Christ et lui seul. Alors je déclare que c'est ma saison de régner. C'est ma saison de régner. C'est ma saison de régner. Je règne. Je règne par le Christ qui vit en moi. Plus rien ne me dominera. Plus rien n'aura le dessus sur moi. Par le Christ qui vit en moi, je soumets toutes choses à mon autorité, toutes circonstances à mon autorité. Je soumets toutes choses à mon autorité et je déclare que j'avance, que j'avance, que j'avance et plus rien ne me ramènera en arrière. Plus rien me ramènera en arrière. Je progresse, je vais d'élévation en élévation, de succès en succès, de gloire en gloire, de percée en percée, de percée en percée, de percée en percée. Je déclare que cette année, de janvier à décembre, je passerai mon temps à témoigner des actions de Dieu dans ma vie et au travers de ma vie. Porte des nations, ouvrez vos linteaux. Porte des nations, ouvrez vos linteaux. Porte de gloire, porte de succès, porte de victoire, porte de richesse, porte d'élévation. J'arrive, ouvrez-vous, et je passe, et je passe, et je passe, et je rentre dans le succès, dans l'élévation, dans la gloire, dans la richesse, dans la victoire, dans la sainteté, dans la sagesse, dans la justice. Je rentre par toutes les portes que Dieu a ordonnées. L'ouverture, pour moi, aucune porte ne sera fermée. Aucune porte ne sera fermée. Aucune main ne retiendra ce que l'Éternel a ordonné pour
le silence. Que la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, t'accompagne durant toute cette année. Que la grâce de Dieu et le bonheur de Dieu t'accompagnent tous les jours de cette année. Que ce que tu ne pouvais pas faire, que la grâce de Dieu le fasse pour toi. Que Dieu mette sur ton chemin des hommes qui seront comme une échelle pour te propulser dans la gloire de Dieu. Que cette année, tu progresses. Que là où tu ne pouvais pas y arriver, que Dieu t'apporte les soutiens et les aides qu'il faut, afin que tu parviennes là où Dieu te veut. Que le Saint-Esprit t'aide à arriver au sommet où Dieu t'attend. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et je prie que tu discernes la voie exacte de Dieu. Je prie que tu discernes les actions que tu as à mener. Et que Dieu réponde à ta foi. Que Dieu réponde à tes prières de foi. Que Dieu réponde à tes paroles de foi. Que Dieu réponde à tes actes de foi. Que la gloire de Dieu soit relâchée. À chaque fois que tu poses un acte de foi, à chaque fois que tu fais une prière de foi, à chaque fois que tu déclares une parole de foi, que la gloire de Dieu soit relâchée. Que mon âme te bénisse. Pendant que je priais pour préparer l'année, Dieu m'a déclaré que cette année sera pour nous une année des grands progrès évidents. Alors je te vois progresser. Je te vois aller de l'avant. Parce que Dieu l'a déclaré, ça va t'arriver. Parce que Dieu l'a déclaré, ça va se produire dans ta vie. Tous les domaines de ta vie seront affectés. Tu connaîtras de grands progrès. Et tes progrès seront évidents pour tous. Et tous diront, elle a changé. Tous diront, il a changé. Mais ce frère a évolué. Cette soeur a évolué. Dieu changera ton histoire. Dieu te donnera une nouvelle histoire. Le manteau que tu avais porté tombe et un nouveau manteau t'est donné. Dieu te donnera une nouvelle histoire. Ceux qui se moquaient de toi seront confus. Ceux qui t'ont demandé longtemps où est la parole de ton Dieu verront ton Dieu accomplir sa parole. Parce que tes progrès seront évidents de tous. Dieu produira de grands progrès. Dieu fera que tu avanceras de façon accélérée. Dieu te donnera de grandes opportunités. Et l'Esprit en toi te permettra de saisir ces opportunités. Je déclare sur toi que tu progresses à tous égards. Je déclare sur toi que de là où tu étais, que tu évolues de façon accélérée, de façon grande. Que ton progrès soit de grande importance aux yeux des autres. Que ceux qui t'ont connu, ceux qui t'ont côtoyé de près, soient ceux qui aillent dire aux gens qu'il a évolué, il a changé. Ce n'est pas son histoire qui est là-bas, il a changé. Que Dieu te donne une nouvelle histoire, comme il a donné une nouvelle histoire à Batimée, comme il a donné une nouvelle histoire à ce fou de Gadarac. Que Dieu te donne une nouvelle histoire. Que des gens s'asseyent et discutent te concernant. Comme ils ont discuté sur le fou des Gadarac. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est lui. Que des gens s'asseyent pour demander, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu fasse que tu sois nommé à des postes élevés. Que des postes d'autorité, des postes d'influence dans cette nation te soient donnés. Que Dieu t'établit à un poste d'influence, un poste de décision où tu pourras influencer l'avenir de ce pays. Que Dieu t'ouvre des portes au-delà de l'entendement. Que Dieu te donne les moyens afin que tout ce que tu as envie de mettre sur pied, tout ce que tu as envie de faire, tu puisses le faire. Si tu as envie d'aller à l'école, que tu puisses aller à l'école. Si tu as envie de voyager, que tu puisses voyager. Si tu as envie d'acquérir des biens, que tu puisses acquérir ces biens. Si
Quoi que tu veux faire, tu veux créer des entreprises, que Dieu te pose dans tes mains les moyens, les ressources dont tu as besoin, que Dieu te pose dans tes mains, que Dieu touche tes vies, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu donne la sagesse pour que tu acquières de la richesse, pour que tu acquières des biens, pour que tu acquières de grands biens, que tu acquières de grands savoirs, de grandes choses. Au nom de Jésus, tu es béni et nul ne pourra te maudire.